Salut, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Merde, c'est un peu soudain. Donc, tout simplement, on va changer les oies de parc. Parce que moi je procède mon élevage avec mes canards et mes oies. En fait l'été c'est pas du tout pareil qu'en hiver. En hiver ils sont rentrés parce qu'il fait froid. Ils peuvent pas trop aller dehors sinon ils abîment et tout, ils pachiquent partout. Il y a de la terre partout, ce qui fait que tout là où en fait il y a un peu d'herbe comme là. Je vous rends compte. Voilà. Donc là où on pourrait passer la tondeuse comme là. Et B, je vais tout simplement clôturer avec un filet à poule tout simplement. Donc de tout là-bas, je fais une virgule comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis je verrai un peu plus loin, je verrai bien. Donc voilà, je vais leur donner ça. Comme ça, il y a de l'ombre, il y a tout ce qu'il faut. Je vais leur déplacer leur cabane, le filet bien sûr, c'est ce qui est le plus chiant. Leur cabane, leur abreuvoir, leur trémie, leur petite tonnette de 500 litres que je vais mettre là-bas à côté du tas de gravion. Puis bon, on se retrouve du coup pour entre guillemets le déménagement. Ouais, donc là je les ai sortis parce que ça fait quand même... Il est quand même 11h du matin, ils ont passé toute la nuit intérieure donc voilà, je pense qu'ils en avaient bien marre. Donc là j'ai commencé à ramasser tout le tuyau, l'enrouler autour de la tonne, ensuite je prendrai le tracteur, mais je le ferai à la fin. Je prendrai la tonne et je l'amènerai plus loin et peut-être la remplir, mais je crois qu'elle est quasiment pleine, donc peut-être pas. Là j'ai retourné le truc, donc si vous voyez ça fait plein de petits cassous comme ça là. C'est parce que tout simplement, les oies ils étaient dessus, ils ont marché dessus pendant un mois à peu près. Donc elles ont tassé la terre et c'était super chaud pour la faire revenir. Donc là je suis en train de la faire revenir tout doucement. Donc voilà, il faudra un truc qui émiette pour bien faire une petite fraise. On pourrait, mais bon après il faut rouler dans l'herbe et tout, ça va être chiant. Et là-bas j'ai cassé de la motte pour planter aussi des choux, du maïs. Et là aussi des choux, du maïs et une petite parcelle là-bas. Donc voilà, j'ai cassé la motte et retourné la terre avec ça. Et voilà, donc là je les sors vite fait, puis ensuite je les rentrerai quand j'enlèverai le grillage. Donc avant, on va enlever tout ce tuyau, puis on se retrouve plus tard parce que ça va être très long. Voilà, donc j'ai enroulé le tuyau. Ensuite du coup je viendrai chercher la cabane avec la remorque, tout ça, enfin avec la petite boîte. Et là du coup je vais rentrer les oies dans la cabane parce que j'ai enlevé tout le filet. C'est la partie la plus longue et je vais peut-être mettre quelques heures, mais je vais vous faire des coupures. Maintenant il faut rentrer tous ces idiots maintenant qu'ils viennent juste de sortir. Ça va pas être une partie de plaisir. Voilà, donc là Yes il rentre là-dedans. C'est à mon frère, ça je vais laisser là-dedans. Pour pas trop longtemps, le temps que j'enlève le filet, enfin quelques heures quoi. Ah, donc là sur une ligne droite je le couche et je le fais rouler, ça va 2 fois plus vite, voire 3 fois. Donc là j'ai enlevé tout ça. Il reste à enlever tout ça, j'en ai fait à peu près la moitié. Et j'ai mis une bonne trentaine de minutes. Donc là voilà, moi j'ai amené ce gros tas de merde ici. Je peux vous dire ça pèse une tonne. Mais bon. Du coup je vous ai amené ça là. Et puis ce truc là, je sais pas, je pense que je vais le laisser si c'était pour piéger les moineaux. Voilà, et j'en ai 2 piquets. Maintenant faut que je prenne la brouette, faut que j'embarque la cabane, faut que j'embarque absolument tout. Donc là ils vont être bien, je pense qu'il y a beaucoup d'herbe. Je sais pas si j'hésite à leur faire des parcelles, leur couper ou tout leur donner d'un seul coup, je sais pas. Non, je vais tout leur donner d'un seul coup, je vais pas me faire chier, je sens. Voilà. Donc là les oies je les ai enfermées là-bas dedans. Maintenant je vais chercher la cabane sur la brouette et tout. Là on sort tout le monde, on va sortir après les petites oies aussi. Ils ont perdu lapin. Non mais ils m'ont pas suivi en fait, je viens de te répéter en fait. Non mec, calme-toi. Ils sont tous trempés parce qu'ils ont tous pris la flotte. Ça c'est tout ça de mon frère. Il y a du kaki et du roi en français. La pente, j'ai sérieusement haché pour monter là. Parce que certes c'est du compte plaqué, c'est pas très gros, mais ça pèse une tonne. Donc là, j'ai déchargé tout ça sur la boîte. C'est super chaud. Et là maintenant il va falloir, je vais pas aller très vite, il va falloir que je fasse gaffe à ne pas la tomber, que sinon les coins tout ça tout va péter. Voilà. Ouais, on se retrouve quand je suis là-haut, parce que ça va être chiant. Voilà ce qui arrive quand le chargement tombe. Essayer une autre technique pour que ça soit un peu plus stable. Voilà, ça y est, j'ai enfin placé. Maintenant il ne reste plus que le filet. Mettre les oies, la mangeoire, l'abreuvoir et amener la petite onnelette là. Voilà.
Là j'ai rajouté 2 petites cales pour pouvoir que la porte elle puisse se fermer sans que ce soit trop gênant. Donc là bah, je pense qu'on peut dire adieu à l'herbe qui est à l'intérieur. J'ai choisi un endroit où il n'y a pas trop d'herbe. Parce que là ils vont le défoncer, rien que la première nuit ça va être tout défoncé. Et comme j'ai pas envie de le déplacer à chaque fois, pas grave. C'est pas grave. Du coup voilà. Du coup j'ai fait gaffe de le surélever que de ça. Parce qu'après faudrait pas que les bêtes elles veuillent les bêtes de l'extérieur elles veuillent rentrer à l'intérieur, des fouines, des marques, c'est possible. Voilà. J'ai oublié le petit nichoir le plus essentiel, c'est maison. Avec 2 œufs qui ont été couvés, qui n'ont pas sorti. Pour ça j'ai mis une croix si jamais elles veulent pondre. Et que je ne m'aperçois pas tout de suite qu'il y en ait beaucoup. Et donc après que je mette pas des œufs qui soient pourris en couveuse. Voilà. Bon, je fais ensuite un deuxième pour ramasser ça. Cette saloperie. Toutes ces merdes, ça. Et ensuite avec le tracteur je cherche la tonne. Je pense qu'il va être bien. Il va y rester normalement, je sais pas, il va y rester un petit mois. Donc là je vais bien faire tout le tour, là où il y a bien de l'herbe, là où je peux pas y passer avec la tondeuse. Et comme ça ils vont manger là où j'ai pas pu passer la tondeuse, un peu les coins, ils vont aller là-dedans. Là-bas je mettrai une nichoir à chicane. Là j'ai coupé 2 branches qui me gênaient parce qu'elles étaient trop basses. Tout en haut là-haut, il y a un nid de tourterelle, il y a une femelle qui couvre. Voilà. Et voilà, on n'a plus qu'à installer mon petit nichoir là-dedans et c'est bon. Voilà, donc j'ai essayé de le planquer comme j'ai pu, mais bon, ça n'a pas trop marché. Un peu ça des fois, mais bon, voilà. Là, je vais à nouveau refaire voir aux cannes pour si elles veulent prendre une deuxième fois dans l'année, mais j'y crois pas trop. Et de charger le merdier, ensuite, plus que la tonne. Ensuite, il faut que j'installe le fil là-bas. Ouais, ils sont tous là. En attendant. Regardez-moi ça, si ça tend pas un peu. Je crois que c'est peut-être la première fois que je le fais autant tendre, avec aussi peu de piquets. Bon, tant mieux. Ça commence à être un peu chiant. Là, j'ai tenté de faire un truc un peu dissuasif, de mettre des espèces de petits bouts de planche comme ça là, pour qu'en gros ils aient pas trop envie de passer parce que les canards, surtout les colverts, ça passe partout. Et ensuite ils vont, le mâle roi de mon frère, il vient faire mes cannes du coup, et mon mâle vient faire sa canne. Donc sachant que moi mes cannes c'est pas bien grave, mais parce qu'elles pondent pas, mais ses cannes à lui elles pondent, enfin sa canne à lui elle pond, donc bon. J'ai été chercher les piquets de clôture de mon père pour pouvoir faire les angles bien correctement, parce que après si ça tend pas, vous voyez, ça c'est de la merde. Bon, si quand j'ai pas le choix, je suis bien obligé de le laisser comme ça. Par contre le truc c'est que du coup comme je suis un peu con, j'ai tout clôturé. Il reste la boîte à jarreter. Bon, ça à la rigueur je peux la passer par-dessus le filet même si elle est super lourde. Et le pire c'est les oies et les cannes. Faire toutes que je les soulève, que je les attrape dans les bras et que je les soulève. Bon bah tant pis, hein, pas trop le choix. À moins que je les fasse passer par là dans ces petits coins là. Et qu'ils aillent se foutre là-bas et qu'ils soient pris au piège, et je puisse les foutre comme ça là. Si, il y a moyen. Bon, je pense que je vais en chier pour les amener. Voilà, il y a un voisin qui veut maintenant des œufs de canard rouan. Voilà. Allez. Enfin un plombier ou je sais pas quoi du voisin.